Bonjour à tous et bonjour à toutes. J'espère que vous avez passé un excellent mois d'octobre. Novembre apporte avec lui une énergie de transition. Et nous allons regarder ensemble pour le signe du Capricorne ce qu'il va transiter dans son ciel astral. Les feuilles tombent des arbres, ce qui nous rappelle l'importance d'abandonner le vieux fardeau et d'être prêt à un nouveau départ. Lorsque nous nous éloignons de l'agitation du monde extérieur, nous pouvons entendre notre cœur et comprendre ce que nous voulons vraiment. Novembre est une période de réflexion, mais aussi une période où l'on peut s'ouvrir à de nouvelles expériences. Pour ce faire, nous allons regarder ensemble pour le mois de novembre 2023 le signe du Capricorne, signe de terre, qui correspond à la période du 22 décembre au 20 janvier. Que vous soyez natif du Capricorne, lune en Capricorne et ascendant Capricorne, nous allons décortiquer ensemble les influences planétaires, la vibration numérologique de novembre avec votre signe, les énergies avec l'oracle correspondant à chacune d'entre elles. Nous aurons le professionnel avec Saturne et son influence, ainsi que l'oracle du Béline. Les énergies amoureuses avec Vénus, son influence sur votre signe, les Capricornes, ainsi que l'oracle de l'améthyste Love. En 3, nous aurons la vie relationnelle. Le 4, il y aura l'influence de Iji, la déesse de la santé et la gardienne de notre bien-être. Ses conseils sur les pierres, les plantes et les rituels bénéfiques en novembre pour votre signe, ainsi que l'oracle des miroirs. Nous finirons par un message des archanges et des conseils, ainsi que la prière du mois de novembre. Une nouvelle aile professionnelle vous attend sur ce mois de novembre. Mais les relations amicales et familiales, ainsi que votre santé, pourront être impactées. Alors nous allons décortiquer tout ceci ensemble. Je suis très heureuse de vous retrouver. Nous avons plusieurs outils à notre arc. Et il est libre pour nous de pouvoir les faire vibrer ensemble. Pour ma part, c'est pas une seule personne qui guide les autres. Il n'y a pas un seul chef. Nous sommes tous un peu comme cet arbre fruitier. Pour ma part, un noisetier. Et quand on a des outils, qui seront nos fruits, nous les laisserons tomber au sol. Et il y a des personnes qui passeront et qui les ramasseront. Ils pourront s'enrichir de cette nourriture ou la laisseront aller. J'avais besoin et envie de mieux connaître l'astrologie. Quelque chose de scientifique sur lequel se poser et de pouvoir harmoniser cette spiritualité qui me parle d'énergie, des anges, des guides, des messages, et la science qui nous parle de numérologie et d'astrologie. C'est pour ça ce temps de pause. Il était important d'avoir. La vie professionnelle pour vous, les Capricornes, par rapport à Saturne qui rentre dans votre signe. En général, novembre sera le mois où vous ressentirez davantage de responsabilités et le besoin de structurer votre vie. Les présents mouvements astro devraient vous aider à produire de très bons résultats sur le plan professionnel. Vous pourrez accéder à des promotions, à une reconnaissance de vos talents, ou pour quelques-uns, augmenter votre salaire. Nous allons nous le faire confirmer par l'oracle du Béline et lui demander quelles sont les énergies pour le Capricorne, pour le professionnel qui tombe immédiatement. Donc nous aurons 3 cartes et une quatrième qui nous parle du mouvement. Effectivement, pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, que vous soyez nés sous l'influence de ce signe, ça nous parle de mouvement, ça nous parle d'aller vers, ça nous parle d'une concrétisation. Plus particulièrement faire de la route, ou alors peut-être qu'on vous demande de bouger, d'avancer. Peut-être qu'il y aura des entretiens professionnels, mais peut-être aussi qu'il y aura une promotion qui vous permettra de changer d'endroit où travailler, changer d'atelier ou changer de lieu. Il y a comme l'idée de bouger, d'avancer.
mais avec, voyez, tel ce bateau qui se laisse aller par les vagues, avec beaucoup d'harmonisation, quelque chose de doux, quelque chose comme une évidence qui vient vous chercher, les Capricornes. Il y a eu des moments de tempête, des moments de complications professionnelles, mais rapidement, il y a ce changement. C'est la fin. C'est la fin des tumultes professionnels pour aller vers quelque chose de plus doux, d'organisé. Quelque chose qui vous accompagne vers le meilleur professionnellement. Puis nous parlons d'amour, avec l'influence de Vénus. Côté cœur, pour les couples, il y aura des moments de stress liés à des soucis. Ne les laissez pas impacter votre couple. Le rythme du quotidien peut vous mettre parfois sous pression, sous tension, et votre humeur peut varier pendant la journée. On vous demande de rester fair-play avec votre moitié, s'il vous plaît. Ça bouge beaucoup professionnellement. Même si ça bouge avec beaucoup de douceur, comme pour chacun d'entre nous, le changement n'est pas facile et ça peut nous mettre sous pression. Alors on nous demande de prendre du recul avec nos moitiés, mais aussi avec notre famille, avec nos enfants, avec toutes nos relations. Célibataires, dans les nouvelles rencontres, soyez fiables et surtout fermes. Concentrez-vous sur la création de liens à long terme, ou en tous les cas, sur les relations qui vous correspondent. Pour ce faire, il va falloir apprendre à vous écouter et à vous dire que j'ai pas forcément envie de quelqu'un dans ma vie. Non. Mais j'ai envie de m'accompagner. J'ai envie d'être bien avec une personne qui pourra être enrichissante et que je pourrai enrichir. Alors il est peut-être temps pour vous de prendre du recul sur vos amours et pour vous célibataires de faire le point sur ce que vous souhaitez vraiment. En conclusion, avec Vénus qui passe dans votre thème et cette pression de Saturne professionnelle, on vous dit d'être à l'écoute de vous et de ne pas vous laisser emporter par vos émotions. Le Capricorne, en amour, il aura un choix à faire et une transformation pour aller vers l'amour véritable. Et cet amour véritable, c'est vous qui devez choisir votre chemin et un choix. Est-ce que vous voulez juste être accompagné ou est-ce que vous voulez être nourri dans une relation? Nourrir et être nourri, à vous de choisir. Pareil pour les couples. À vous de décider si vous vous laissez aller à votre stress ou si vous gardez votre fair-play, beaucoup de distance et vous dire que tout orage passe et laisser passer l'orage et donc discuter avec l'autre pour lui expliquer ce que vous êtes en train de vivre. Et peut-être essayer de lui faire confiance quant au fait qu'il puisse vous comprendre sur vos tensions. Pour la vie relationnelle, familiale, amicale et professionnelle, comme vous serez très anxieux, vous aurez aussi cette anxiété à propos de vos proches, mais sans vraiment raison valable. En dépit de vos efforts, vous aurez du mal à vous défendre. Vous défendre de quoi? De cette anxiété qui arrivera à l'intérieur de vous. Votre côté indépendant et rebelle reprendra le dessus. Vous ne supporterez pas qu'on vous donne des ordres ou qu'on vous impose des contraintes. Ce ne sera pas une période simple et vous aurez probablement du mal à accepter l'autorité ou la résistance. Tout est une question de stress et il va falloir travailler sur ce stress, vraiment. Mais on verra ça dans la santé. Finance. Avec l'influence de Saturne dans votre thème, vous serez tenté de réaliser quelques achats. On vous conseille de tenter de résister à cette envie en le remplaçant par un petit week-end en amoureux ou même tout bonnement par un dîner en ville avec des amis.
L'achat compulsif ne vous aidera pas à calmer votre stress. Par contre, un petit week-end à la campagne vous permettra de vous éloigner des tumultes de la vie. Pareil pour un petit dîner entre amis. Ça vous fera du bien. Concentrez-vous financièrement sur la planification et évitez les dépenses inutiles. Il est temps de regarder vos comptes et de vous projeter sur quelles sont vos prochaines aspirations financières. Est-ce que vous voulez investir? Est-ce que vous voulez mettre de l'argent de côté? Qu'est-ce que vous ferez de cet argent si vous le mettez de côté? À quoi va-t-il vous servir? Quand vous projetez, vous créez. Et il est temps pour vous de créer un avenir financier plus enrichissant, plus sécurisant. Pourquoi pas? On va regarder avec l'oracle G pour les finances. Quelle sera financièrement les énergies qui vous accompagnent? On a une énergie enfantine, on a une énergie de légèreté. Ça, c'est surtout pour les personnes qui sont actuellement dans des difficultés financières. On vous dit de prendre beaucoup de hauteur et de lâcher les situations financières lourdes. Plus vous allez les lâcher, et plus elles vont s'arranger. Plus vous allez y mettre une énergie d'adulte, de sécurité, et plus elles vont se durcir. Donc on vous demande de libérer un petit peu cette énergie financière pour aller vers quelque chose de plus doux, quelque chose qui vous ressemble, planifié, organisé. Il y a une amélioration de vos finances entre ces deux lunes, cette nouvelle lune et cette pleine lune. À vous d'aborder les choses avec plus de calme, de concentration et surtout de projeter un avenir financier dans lequel vous vous retrouverez en équilibre avec ce que vous vous souhaitez vraiment. Mais pour ça, n'oubliez pas de le projeter, de l'imaginer et de le libérer. Et essayez de vous faire le moins de soucis possible sur le mois de novembre financièrement, parce que les choses s'améliorent, d'accord? Je sais qu'il n'est pas facile quand on est dans des situations financières compliquées de libérer cette énergie. Mais si vous vous tracassez toute la journée, est-ce que vous pensez réellement que cette situation se règle? Non, pas plus que ça. Tout se travaille dans la 5D. Toutes les solutions à vos problèmes financiers sont en train de se travailler. Tout est en train de trouver une solution. Alors, ayez la foi en ce que tout s'arrange et concentrez-vous plutôt sur votre professionnel et les changements à venir et sur le fait de prendre du recul sur les relations amoureuses, amicales, familiales, afin de ne pas y gérer et y mettre trop de stress. Puis nous allons passer, j'allais dire, à l'activité la plus importante, au secteur le plus important qui est le secteur de la santé, avec l'influence de Yiji, la déesse de la santé, la gardienne de notre bien-être. Avec cette ambiance astrale, aucun risque d'être à court d'énergie. Vous allez être très puissant énergétiquement. Mais votre tendance à vivre sur les nerfs pourrait provoquer des signes d'essoufflement. Évitez les pressions excessives en libérant, en tout cas l'aspect financier. Apprenez à respirer calmement par la méditation. Apprenez à prendre des aspirations profondes et à vous calmer en libérant. Il serait bon de travailler sur le chakra du cœur pour le souffle et les poumons. Et pour ce faire, prenez 5 minutes par jour pendant ce mois de novembre. 5 minutes, vous pouvez mettre un chronomètre et l'augmenter si vous sentez que ça vous fait du bien. Concentrez-vous sur votre chakra du cœur qui se trouve au centre de votre poitrine. Fermez les yeux. Il faut maintenant l'imaginer se remplir de cette magnifique couleur rouge étincelante pour activer le chakra du cœur et y mettre toute l'énergie du vert pour le remplir et qu'il soit complet. Je vous prie de m'excuser. Quand vous ressentirez de la chaleur au niveau de votre chakra,
Ça veut dire que vous êtes en train de réénergiser, de le remplir, de le remettre en mouvement. 5 minutes par jour, faites ceci. Vous avez vu, mon téléphone a sonné à ce moment-là. Et c'est ce qu'on vous dit. Votre cœur a des coups comme ça, d'énergie qui arrivent, d'impulsion, de stress. Et ça le fatigue. Donc, pour ne pas qu'il se décharge de toute son énergie et qu'il s'épuise, et du coup qu'il ne vous aide plus dans le souffle, et bien ça va vous permettre de libérer, de le remplir de cette énergie verte étincelante, qui est la couleur du chakra du cœur. Donc n'oubliez pas, 5 minutes par jour, fermez les yeux. Imaginez ce rouge étincelant qui sort de votre chakra du cœur et le remplir de cette lumière verte. Le rouge qui sort, le vert qui rentre. Et remplissez-le un maximum de ce vert étincelant. La pierre qui pourrait vous aider tout au long de ce mois de novembre pour vous accompagner serait l'aigle marine. La fluorite qui offre des bienfaits significatifs pour améliorer la respiration et le souffle, ainsi que tous les troubles respiratoires liés à la cigarette ou au stress. Vous pouvez le porter sous forme de pendentif, sous forme de bracelet, ou alors une pierre que vous portez dans votre poche. Et quand vous sentez que l'énergie est trop forte au niveau de votre cœur, que votre souffle devient court, ou que vous avez un pic d'émotion, prenez cette pierre dans vos mains, que ce soit l'aigle marine ou la fluorite, peu importe. Faites votre choix entre ces deux-là. Nous allons regarder ensemble votre santé. Alors, elle a sauté la santé. Et la santé, oui, elle vous parle d'une protection et d'apprendre à vous protéger, d'accord, professionnellement. Il y a des magnifiques choses qui arrivent, mais peut-être que ça va être bouleversant. Donc on vous demande sur ce mois de novembre, si vous voulez bien vivre et qu'il soit fluide, pour vous le Capricorne, vous qui êtes si énergique, peut-être de canaliser chacune des énergies. Le professionnel, quand je sors du professionnel, je sors de cette énergie et je rentre dans mon énergie personnelle. Peut-être de les mettre dans des petites cases et de ne pas les mélanger, afin de ne pas prendre le stress à la maison. Puis pour ceux qui ne travaillent pas, il y aura des opportunités d'améliorer votre vie. Ce sera pareil. Peut-être que vous aurez l'opportunité de déménager. Peut-être que vous aurez l'opportunité de gagner plus d'argent. Pareil. S'il y a un stress parce que vous devez vite faire des papiers, vous dépêcher pour ne pas perdre une opportunité, on vous demandera dans la relation aux autres de ne pas générer votre stress et d'essayer de vous calmer avant de communiquer avec les autres. À présent, et pour en finir, pour terminer, pour clore ce chapitre du Capricorne pour le mois de novembre, nous allons prendre une carte des anges et un conseil. Et nous passerons à notre prière. Nous allons tout d'abord commencer gentiment avec les conseils. Quels sont les conseils et messages dont nous pourrions avoir besoin pour vous, les Capricornes, pour ce mois de novembre? Nous en aurons deux. Dites non, c'est une voie sans issue. Dites non au stress et dites non dans les situations qui ne vous conviennent pas. N'allez pas vers ce que souhaitent les autres. On vous demande au mois de novembre de vous affirmer et d'aller vers ce qui vous convient réellement. Et puis, vision. Seul le regard que tu portes sur la vie et le cheminement compte. Peu importe ton rythme de croisière, vogue toujours vers la lumière. Nous allons maintenant regarder quel archange va vous accompagner tout au long de ce mois de novembre pour le Capricorne, s'il vous plaît. Et quel sera son message? Quel va être pour les Capricornes l'archange qui les accompagnera, ainsi que son message? Ah oui,
Nous en avons deux. Nous avons la roue avec l'archange Jérémiel, c'est l'archange des opportunités. Nouveau départ, vous arrivez à un changement de direction pour accéder à un bonheur. Et c'est un bonheur professionnel, bien sûr. Et puis nous avons la décision avec l'archange Jophiel. Donc, parfait, puisque ça correspond exactement à l'influence des planètes qui arrivent dans votre signe. Libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Besoin de purifier, de respirer. Inquiétude injustifiée, induite par le manque de confiance en soi ou le manque de confiance en la vie. Comme on vous disait tout à l'heure, il serait bon dans vos relations de ne pas projeter votre propre stress, projection sur des craintes infondées et plutôt d'aller vers quelque chose de plus doux. Pour ceux qui ne souhaitent pas cette prière, vous pouvez liker cette vidéo et nous allons passer, nous, à la prière que nous adresserons à l'univers, à Dieu, à Allah, à Bouddha, peu importe le nom que je te donne. Merci de m'aider dans ce mois de changement à comprendre où sont mes intérêts, vers quoi il faut que je mette de l'énergie. Merci de m'aider à me détendre, à regarder mes situations avec beaucoup plus de lucidité, de joie. Merci de m'aider à être dans la gratitude afin de libérer mes énergies de manque, d'inconfort. Merci de m'aider au changement, à aller vers quelque chose de plus fluide, de plus doux pour moi. Merci à toi de m'accompagner sur ce chemin de libération du stress pour aller vers quelque chose de plus harmonieux, de plus doux. Merci de m'aider dans les moments où je serai très énergique, à canaliser, à dompter, à libérer, afin de bien vivre avec cette énergie. Merci de m'aider à aller vers les autres avec beaucoup plus de douceur, de compréhension et de fair play. Pardonne-moi si je ne vais pas toujours dans le sens que tu souhaites. Excuse-moi de ne pas toujours voir les outils qui me sont donnés et offerts sur ma route. Merci d'être près de moi. Je t'aime. Amen. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un magnifique mois de novembre 2023. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao. Bye bye.